ce matin. Ouais, c'est hyper variable en fait, il n'y a pas de... Ouais. Alors, j'ai mis l'enregistrement, donc on va, comment je vous mets en muet, hein, pareil, vous n'hésitez pas, vous remettez les micros si besoin. J'ai pas mis moi. Allez, alors on commence. On va s'asseoir. Hop. Allez. Alors, on va s'asseoir. Donc, les jambes, c'est comme vous voulez. Donc, soit vous les fléchissez, moi je suis confortable en tailleur. Si vous êtes confortable, les jambes légèrement fléchies, tendues devant vous, il n'y a pas de souci. D'accord? On s'installe. On peut aussi placer quelque chose sous les fesses, genre un bouquin, une briquette ou je sais pas quoi, pour surélever et permettre la bascule du bassin. Pour l'instant, on a le dos bien droit. D'accord? Donc, on va essayer de travailler sur les étirements. Par contre, en plaçant une respiration thoracique. Donc, on va juste, pour l'instant, complètement relâcher. On va poser les mains sur les genoux. On peut fermer les yeux si on veut. On inspire là, juste respiration automatique, mais profonde et régulière. On inspire et on tire aussi là-haut. Là. On n'oublie pas ce fil pour grandir la colonne. On ouvre bien la poitrine. Et on va petit à petit placer notre respiration thoracique. Donc, ça veut dire que là, la respiration thoracique, ça va être inspirer par la poitrine comme d'habitude, souffler, rentrer le ventre et bloquer périnée, sphincter. D'accord? Donc, à la fin de l'expire, en plus, on travaille comme ça. On ne fait pas assez, en fait, au final. Inspirez, gonflez la poitrine et on souffle. On vide l'air du ventre, on rentre complètement le ventre et on bloque périnée et sphincter. Cette respiration-là, on va essayer de la garder en permanent. D'accord? On va faire une espèce de double emploi, stretching avec notre respiration de pilates. Si on fait bien ça, on aurait beau ne pas faire d'exercice d'abdominaux, on aurait quand même mal normalement à la sangle abdominale. Relâchez complètement, abaissez bien les épaules. Dernière fois, essoufflez, basculez la tête sur le côté gauche. Bien. On va bien assouplir le haut du corps. On inspire, on ramène menton, poitrine. Et on souffle, on va de l'autre côté. Pensez à cette respiration. Inspirez, menton, poitrine. On bascule de l'autre côté, soufflez. Et là, on va faire juste une toute petite rotation de la tête pour ramener le menton. Hop, on tourne. Donc là, j'exagère le mouvement. On l'a déjà fait un tout petit peu notre menton vers la poitrine. On déplace l'étirement qui était ici. On le déplace juste là. On est dans l'axe, menton, poitrine. On va de l'autre côté. On se place. Et on tourne un tout petit peu le menton vers la poitrine. On a toujours la tête sur le côté. C'est vous qui voyez. Peut-être en tournant juste un peu, vous allez sentir l'étirement. Peut-être qu'il faudra aller un peu plus loin. Quoi qu'il arrive, on déplace tout. Menton, poitrine, on va de l'autre côté. Et cette fois-ci, on tourne un tout petit peu la tête vers le plafond. Et l'étirement, au lieu d'aller derrière, il revient ici, là. On peut appuyer si on veut au niveau de la clavicule. On va sentir que ça tire. Menton, poitrine. Et on va de l'autre côté, on place. Et on tourne légèrement vers le plafond. On relâche, on laisse relâcher vers l'avant. On remonte. Soufflez, hop là, le menton au-dessus de l'épaule. Et on alterne. À droite et à gauche, on essaye d'aller le plus loin possible à chaque fois. Le dos, lui, au même endroit. Ne bouge pas.
Et de nouveau, ventre poitrine. Inspire, on monte. On va passer nos deux mains. Alors, si vous avez les jambes légèrement fléchies, vous écartez, hein, c'est pas grave. Et on vient chercher devant, d'accord? Donc, si on a les jambes écartées, on ira forcément moins loin si on a les jambes fléchies. On vient se poser devant et on relâche. Gonflez bien la poitrine à l'inspiration, d'accord? Et on inspire, on remonte. Allez, replacez la poitrine bien droite. On inspire, on lève les bras, descendez les épaules. On pense à ces épaules. Donc, on n'a pas les épaules là, elles sont ici. On tire par le bout des doigts. Déjà, le fait de descendre les omoplates, normalement, ça doit vous tirer. Hein. Et on inspire. Rotation sur le côté en gardant le dos droit. De chaque côté. Gardez les bras à hauteur des épaules, paume de main vers le plafond. Étirez là, comme si on cherchait à vous écarteler. Soufflez bien. On inspire, on va basculer. La gauche. Gardez les deux fesses au sol. Hein. Et on souffle. On va. Comme une fois, de chaque côté. Essayez de garder la ligne d'épaule la plus droite possible. Qui va légèrement monter, l'autre bras qui va légèrement descendre. Et on relâche. Enroulez les épaules. Emmenez. Inspire, on croise les mains devant. On tire. D'abord les épaules et on arrondit le haut du dos uniquement. Ramenez menton vers la poitrine. On inspire, on relève dos droit. On étire là-haut. Si on peut, on va chercher derrière avec les bras. Donc le dos ne cambre pas. Hein. C'est uniquement les bras qui partent vers l'arrière. Et on ramène les bras devant. On relâche les deux mains. Bras devant. On souffle. On arrondit le dos au maximum. Tirez les doigts devant, on inspire, on ouvre. Et là, on ouvre la poitrine, cassez les poignets derrière, rapprochez les omoplates, soufflez bien. On va aller chercher le regard vers le plafond. Et on inspire, on refait. Pensez à bien rapprocher les omoplates. Hein. On contracte les dorsaux, tout le dos. Puis on étire. Dernière fois. Lâchez travers à l'eau. On inspire, on relève le dos. On va fléchir nos deux jambes. Donc, on va avoir pied gauche à l'intérieur,
la cuisse droite, le pied droit au niveau de la fesse, si on ne peut pas tendre cette jambe. Si on ne peut pas fléchir la jambe par rond, hein, comme d'habitude, on n'hésite pas, on l'attend, il n'y a pas de souci. Hop, on pose, on vient mettre la main du côté droit, on étire. Grandissez-vous au maximum. Et on bascule. La sirène. Hein. Pensez aux expires, rentrez le ventre. Toujours. Et on inspire. On défait et on refait de l'autre côté. Donc, talon gauche sur la fesse gauche, pied droit à l'intérieur du genou droit, main gauche. Et on descend. Très bien, par le bout des doigts. Le pied au sol, jambes tendues. Donc la base, le départ, position initiale, le dos bien droit. On peut garder soit les mains sur les genoux si c'est trop dur, soit les mains devant. Ça n'a pas d'importance. On inspire, on souffle, on rentre le ventre. On arrondit, on descend un tout petit peu dans l'alignement du dos. On inspire et on souffle. On remonte. On remonte. On va chercher les bras là-haut, épaules abaissées. Attention, hein, je ne cambre pas. Je reste au dos bien. Vous descendez les bras, soufflez, on descend. Et ici, on peut s'aider si on a besoin. Pour remonter, on utilise les genoux, d'accord? Si on n'en a pas besoin, on n'utilise pas, il n'y a pas de souci. Bloquer le périnée. On rentre toujours dedans, on inspire par la poitrine. Cette fois-ci, on va descendre complètement, toujours pareil, on retient, donc on peut utiliser les mains si besoin derrière les cuisses, et on vient sur le dos. On s'allonge complètement étiré. Bras derrière la tête, poussez. Dans les pieds, grandissez-vous, baillez si besoin. Et relâchez un petit instant. On fléchit. Gauche, ramenez le bras gauche le long du corps. Et on étire. Bras droit, jambe droite. On essaye d'aller encore plus loin, d'accord? D'aller le plus loin possible derrière. Et on souffle. Inspirez et on souffle. On relève la jambe et le bras, d'accord? Donc, pied pointé, pardon. On descend, inspirez. Pied flex, on étire bras et jambes, d'accord? Et on souffle. Rentrez le vent. Pensez toujours à la phase d'étirement avant de repartir. Pied pointé.
Grandissez. Vous pouvez garder une main sur le ventre, ça va vous permettre de ressentir ce qui se passe un petit peu au niveau de la sangle abdominale et du ventre. Dernière fois. Et on relâche. Relâchez la jambe, relâchez le bras droit. Un petit instant. Relâchez le haut du corps aussi. Et on fléchit. Jambe droite. Hop. On tend. Jambe gauche. Bras gauche derrière la tête. On commence d'abord, on s'étire au maximum. On essaye d'avoir tout l'étirement là dans le flanc. Soufflez bien. Replacez cette respiration thoracique et on monte la jambe. On redescend, on étire, on souffle bien. Quand vous tirez, pensez à pousser dans le talon le genou droit. Lui, il reste dans son axe, il ne bouge pas, complètement immobile. Et dernière fois. Et vous lâchez complètement. La jambe, la deuxième aussi, si vous voulez. Gonflez 2 fois le ventre pour lâcher cette sangle abdominale. On va venir, hop, placer les bras en croix, paume de main vers le plafond. Et on bascule sur le côté. Donc, on va décoller les 2 fesses, d'accord? Les épaules restent au sol. Et on tient. On contracte lombaire. On n'a pas vraiment une phase d'étirement. On va justement pousser le bassin pour qu'il reste par là. Et on revient. On fléchit une jambe après l'autre. Et cette fois-ci, on passe sur la phase d'étirement. On bascule les 2 jambes sur la droite et la tête regarde vers la gauche. Ramenez les genoux vers la poitrine. 2 jambes tendues. Hop, on souffle. On décolle les 2 fesses. On essaie de garder les épaules au sol. Contractez, je dis, contractez dans les lombaires. Et on relâche.
Ramenez le genou, poitrine. Et pareil, on retourne du même côté. Et dans la gauche, le regard vers la droite. Et on laisse l'étirement se faire. On peut placer, si on veut, une main sur le genou. Si on a besoin d'étirer plus, on n'oublie pas. On a les deux épaules au sol. Ramène genou, poitrine. Les mains sur les genoux. On va rouler un petit peu là. De votre côté. Main sur les genoux, on travaille sur les oppositions. Soufflez. Poussez dans les paumes de main, abaissez les épaules, les genoux résistent. Et on inspire, on relâche. On va jusqu'au bout de ces expirations. Donc, tant qu'on souffle, on pousse, on pousse, on pousse, on rentre le ventre. Et on inspire, on ramène tout. Pensez, ce ventre ne sort jamais. Plus je souffle, plus le nombril se rapproche de la colonne vertébrale. Dernière fois. Voilà. Les genoux, poitrine, basculez sur la droite et sur la gauche. On tend jambe gauche. Dans un premier temps, jambe tendue, pied pointé, on souffle, on ramène. Puis réfléchis. On alterne. Soufflez dans l'étirement, pied pointé, jambe. Si on veut, on tend. Jambe droite, amenez le front vers le genou, tendez, jambe gauche. Si on veut, il n'y a pas d'obligation. Et on inspire, on repose, on souffle, on inverse. On peut garder une légère flexion dans la jambe que l'on étire. Qu'il arrive, on rentre le ventre. On a toujours nos deux jambes dans l'axe des hanches. Et la fois.
poitrine, relâchez. On croise entièrement, jambe gauche sur jambe droite. Jambe droite. On ouvre les bras et on bascule sur le côté gauche, d'accord? Donc, on a jambe gauche sur jambe droite, on bascule côté gauche et on regarde à droite. On remonte tout doucement. Allez, on décroise, on va croiser, côté droit sur jambe gauche cette fois-ci. On reste genou poitrine, on étire d'abord. Gardez cette respiration, celle dont on a parlé au début du cours. On inspire, on gonfle la poitrine, la respiration thoracique. Et à chaque fois, on expire, bloqué sur le terre. Allez, on écarte les bras. Et on bascule sur la droite. Tête vers la gauche. Gardez les épaules au sol. Si vous sentez que vous avez les épaules qui se redécollent, on descend les jambes. On ne les remonte pas au niveau de la poitrine. On descend les jambes. Inspire, hop, ramenez. Décroisez, basculez un petit peu sur la droite, sur la gauche. On relâche un petit peu la zone des lombaires. Les deux genoux vers la poitrine. On vient placer les mains sous les pieds et on écrase. Et on tend un petit peu plus les jambes. Mettez bien les fesses aussi. On vient tendre nos deux jambes. On récupère. Alors, jambes tendues, soit derrière les genoux, soit derrière les mollets. On peut décoller un tout petit peu les fesses, mais on ne part pas non plus comme ça. On garde pied pointé et on souffle, on tire. Relâchez le haut du corps, soufflez.
inspirez. Toujours, j'ai entendu, on peut garder légère flexion. Si on n'arrive pas à tendre les jambes, ouvrez bien les jambes, soufflez bien. Et on souffle, on referme, on reste là-haut. Ne collez pas trop les fesses, un tout petit peu. Et on inspire, on fléchit. Reposez les jambes, tendez complètement les jambes. On étire juste un tout petit peu, bras derrière la tête. On en profite, on baille si on a besoin. Et on relâche un petit peu là, le corps, les jambes. On souffle. Une jambe après l'autre. Jambe droite. Tendue. Les bras, alors pas complètement le long du corps, pas à hauteur des épaules. Un petit peu roulé. Pieds pointés. On inspire, on descend la jambe sur le côté. Et on souffle, on referme. Alors, on ne travaille pas que sur l'ouverture de hanche. Là, on travaille aussi sur notre centre. Le genou gauche lui reste complètement dans son axe, d'accord? Il ne doit pas bouger. Allez, on inspire et on souffle. On referme. Et on repose la jambe, relâchez. Attendre. Toujours pareil, n'hésitez pas à garder légère flexion. On inspire, on ouvre et on souffle, on referme. Donc là, on ne va pas chercher à avoir un mouvement ample. Moi, ce que je veux, c'est que l'autre genou ne bouge pas du tout. D'accord? Donc, c'est une maîtrise complète. Toute la sangle abdominale pour le mouvement de notre jambe. Relâchez. Ouvrez les deux jambes. Là, laissez les formes de pieds vers l'extérieur. Relâchez complètement. N'hésitez pas à gonfler le ventre dans toutes les phases de relâchement, à bien relâcher votre respiration, pardon, à relâcher la sangle abdominale. Allez, on revient, on fléchit. Un après l'autre, toujours pareil, bras, paume de main vers le plafond, on décolle nos deux jambes, mollets parallèles au sol, donc on place cet angle à 90 degrés toujours entre le souffle et de relâcher le haut du corps. Et toujours pareil, on va ouvrir
Jambe fléchie sur la droite et on souffle, on referme. Le genou gauche reste dans l'axe de sa cheville. Il n'y a rien. Dans l'axe de sa hanche, pardon. L'axe de la hanche, mais vous aviez compris. Hein. Rien qui bouge. Le bassin reste entièrement au sol. Et on ouvre les deux jambes. On tient. On va poser nos deux pieds au sol. Hop, coller les deux pieds l'un à l'autre. Hein, et on laisse les genoux s'ouvrir sur l'extérieur, comme on fait quand on est assise, que là on reste allongé. On colle les deux pieds l'un à l'autre et on laisse les genoux. On étire au niveau des adducteurs. On peut, si on veut, appuyer à l'intérieur des cuisses avec les mains pour forcer un petit peu plus l'étirement. C'est bien. On inspire. Poser genou droit sur. Non, poser talon droit sur genou gauche. Ça va encore trop vite dans ma tête. Et on ramène l'ensemble vers la poitrine. Relâchez bien le haut du corps. Soufflez bien. On essaye de venir un peu plus près là. On ne laisse pas juste les bras tenir le genou. On force un peu dans les bras pour ramener l'ensemble vers la poitrine. Ouvrez cette hanche. Soufflez bien. Un peu la position de confort. On inspire, on repose et on change de côté. Et pareil, on essaye de ramener vers la poitrine. Là. Les bras se fléchissent un peu. Sinon, bon, c'est bien comme ça, les bras tendus, on essaye. Allez, un peu plus loin, on étire. Et on relâche. Un instant. On réajuste sur les coudes. Voilà. On se place sur les coudes, les mains au sol. Le dos, il est droit, d'accord? C'est pas
Pas le dos tout arrondi. Je bascule le bassin. Donc, ce n'est pas non plus complètement cambré. Trouvez la position où vous avez le dos en position neutre. D'accord? La position du bassin, pardon. Allez, on inspire. Genou gauche vers poitrine et on souffle. On tend. On descend. D'accord? On inspire et on souffle. Flex, on pousse dans le talon. Rentrez le ventre, toujours pensez le ventre rentre. Et on réfléchit. Repositionnez bassin si jamais ça a tendance un petit peu à s'effondrer. Hop, on replace. On n'hésite pas à placer les mains là, juste là. Si on sent qu'on a les doigts écrasés, c'est que le bassin a tourné. On change de jeu. Dernière fois. On replace toujours le bassin. Là. Hop. On décolle. Dos de genou. Pieds pointés. Mollets parallèles au sol. Et on descend. On remonte. Et on inspire. On remonte. Pensez au bassin, au ventre bien rentré. Ça ne s'effondre pas. Et on repose. Reposez-vous. Entendu. Le dos. Et de nouveau, on s'étire, on se rendait au maximum. Poussez dans les pointes de pied, les petits doigts gonflez le ventre. Faites plus ça. Allez. Amenez. Corps. On inspire, on lève les bras au-dessus de la tête. On souffle, on décolle. Épaules tout doucement en rentrant le ventre. Si on sent que ça ne marche pas, hop, on pose les mains derrière pour se relever. D'accord? Et on vient. On inspire. Et on bascule. Vraiment, avec le dos droit. Même s'il y a un tout petit temps, on s'en manque. Et on relâche. Comme tout à l'heure au sol, on vient coller nos deux pieds l'un à l'autre. Le dos droit, toujours pareil. Très bien. Ouvrez bien la poitrine. Ne lâchez pas. On va faire. Hop, on passe sur nos pointes de pied. On nous pousse. Jambes tendues. Jambes tendues.
C'est en bas, c'est parce que moi, j'ai bougé la caméra, ne vous inquiétez pas. On garde un petit peu l'étirement là. C'est pour que vous puissiez me voir debout, sinon vous ne voyez pas. Et on inspire, on fléchit, genoux, on remonte, vertèbre par vertèbre. Ici, on va travailler un petit peu sur l'équilibre. Pour finir, on l'avait déjà fait. Le reste de profil, donc on va commencer par stabiliser jambe gauche. On inspire, on lève, jambe droite vers l'avant, et on bascule le plus loin possible derrière. D'accord? Alors, si on n'arrive pas à tenir, fléchissez la jambe ou tout simplement utilisez une chaise ou un mur. D'accord? Ça m'est égal. Je préfère que vous utilisiez la chaise, le mur et que vous travaillez quand même plutôt que ça ne tienne pas du tout. Vraiment, j'inspire, hop, et je souffle. Je pousse la jambe derrière, je bascule, pas mal au sol. Si ça ne tient pas, hop, et avec, moi j'utilise la table aussi, ou utilisez une chaise. On tire par le bout des pieds et on étire au maximum. C'est pas évident, hein? On fléchit la jambe, on la pose par terre, fléchissez le genou et relâchez. Tendez les jambes, on est toujours en bas. Et on remonte. Alors, on va faire de l'autre côté. N'oubliez pas, il y a toujours un côté qui marche mieux que l'autre. Alors, vu que j'ai réussi de l'autre côté, j'ai un peu peur tout de suite comme ça, mais c'est pas grave. Fléchissez, fixez, pardon, fixez, jambe droite. On inspire et on bascule. Ventre parallèle au sol. Voilà, c'est ça, ça ne tient pas. Pointez du pied et on souffle. On inspire, on remonte cette fois-ci, on le fait 2 fois. On le fait 2 fois de l'autre côté. Ah, voilà, et on souffle. La jambe. Et on descend, on étire. Posez les mains sur les genoux. Le dos bien droit, donc on bascule bassin, on n'est pas arrondi, on n'est pas. On a le dos bien droit, tête dans l'alignement du dos. Dans cette position, on vient croiser les mains derrière et on rebascule. Basculez la tête vers l'avant, jambes légèrement fléchies. Hop, on redescend les épaules. Relâchez. On inspire, on remonte. Pour l'épaule. Voilà. Arrondissez, abaissez l'épaule. Bascule. On revient. De l'autre côté, d'accord, on prend le temps. On s'étire, on se grandit.
bras, on étire, on se grandit au maximum. Soufflez bien, pointe de pied. On relâche tout, relâche tout, relâche tout. Et on relâche. Ça dure un peu moins longtemps, tiens. Alors, je vous remets le micro. Si je vous ai remis